L'Afrique. Un continent non seulement en plein essor, mais en pleine explosion. Sous les yeux du monde entier, une révolution silencieuse est en cours. Une mine d'or démographique, une urbanisation galopante et un bond numérique créent l'un des paysages économiques les plus prometteurs de la planète. Beaucoup voient les gros titres, mais vous voyez l'opportunité. Vous ressentez cette attirance, ce désir de construire quelque chose, de créer de la valeur et d'assurer votre avenir financier ici, dans votre pays. Mais la question la plus importante est pas où commencer. C'est la question à laquelle nous répondons aujourd'hui. Oubliez les conseils vagues. Nous avons étudié et identifié 10 idées commerciales concrètes, pratiques et très demandées, qui sont sur le point d'exploser sur tout le continent entre 2026 et 2027. Il ne s'agit pas de solutions pour devenir riche rapidement. Ce sont de véritables entreprises qui résolvent des problèmes concrets pour une population croissante. Et voici le meilleur. Beaucoup d'entre eux peuvent être lancés avec un capital relativement faible ou moyen. Avant de vous dévoiler ces 10 opportunités en or, laissez-moi vous poser une question. Souhaitez-vous vraiment vous enrichir et atteindre l'indépendance financière? Si oui, faites-vous plaisir. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Notre chaîne est dédiée à vous transmettre les conseils financiers pratiques dont vous avez besoin pour prospérer. Ne manquez pas la suite. Ok, prêt? Prenez un bloc-notes, car votre voyage commence maintenant. En tête de notre liste se trouve le lave automobile. Pourquoi est-il un géant endormi? En 2 mots, urbanisation et commodité. L'opportunité. La classe moyenne africaine est en pleine expansion et le nombre de propriétaires de voitures explose. Mais ce qui ne progresse pas, c'est le temps libre. Les professionnels de villes comme Kigali, Abidjan et Lusaka manquent de temps. Ils ne veulent pas passer leur samedi matin à faire la queue. Ils veulent des services qui viennent à eux. Une station de lavage mobile offre précisément cela. Un service premium à domicile ou au bureau. Comment ça marche? Investissez dans un véhicule fiable, qu'il s'agisse d'une camionnette, d'un pick-up ou même d'une moto avec remorque sur mesure. Équipez-le d'un nettoyeur haute pression compact, d'un réservoir d'eau, de solutions de nettoyage écologique économes en eau, d'un aspirateur portatif et de lingettes en microfibre de haute qualité. Capital de démarrage. Il s'agit d'un investissement faible à moyen. Vos dépenses les plus importantes concernent le véhicule et l'équipement. Vous pouvez commencer avec un équipement de base et le faire évoluer au fur et à mesure de votre croissance. Un professionnalisme. Un véhicule de marque, un uniforme propre et un excellent service client vous démarqueront. 2 systèmes de réservation. Utilisez WhatsApp Business ou un site web de réservation simple pour faciliter la prise de rendez-vous pour vos clients. 3. Forfait. Nous proposons des services à plusieurs niveaux, lavage extérieur de base, nettoyage intérieur en profondeur et un forfait d'esthétique premium complet. Cela optimise votre chiffre d'affaires par client. 4. Offre d'entreprise. Contactez les parcs de bureaux et les entreprises pour faire laver leurs véhicules ou proposer des réductions à leurs employés. Cela vous garantira un volume de travail important. Nous passons toute notre vie sur nos téléphones. Des services bancaires mobiles aux communications familiales, tomber en panne de batterie en Afrique n'est pas un désagrément. Cela peut être une véritable crise. Ceci nous amène à la deuxième idée, les bornes de recharge pour téléphone portable. L'opportunité. Pensez à tous les lieux où les gens se rassemblent pendant des heures avec un accès limité aux prises électriques. Universités, plateformes de transport, hôpitaux, marchés animés et surtout les lieux d'événements comme les concerts et les festivals. Les gens sont prêts à payer une petite somme pour recharger leurs appareils en toute sécurité et rester connectés. Bornes de recharge. Vous achetez des casiers de recharge sécurisés et vous vous associez à des établissements à forte fréquentation. Vous y installez votre borne et partagez un faible pourcentage des revenus avec le propriétaire de l'établissement. Service de location. Vous pouvez également louer une batterie portable lors d'événements. Les participants versent une caution, louent une batterie et la rendent avant de partir. Capital initial. Moyen. Le coût initial correspond à l'achat des bornes de recharge dont le prix peut varier. Cependant, une fois achetés, les coûts d'exploitation sont très faibles. Un emplacement stratégique. Le succès de cette entreprise repose à 90% sur son emplacement. Renseignez-vous. Prenez le temps d'identifier les endroits les plus fréquentés de votre ville. 2. Intégration de paiement. Assurez-vous que vos stations acceptent les paiements mobiles M-Pesa, MTN Mobile Money, etc.
C'est une condition essentielle. 3. Sécurité et fiabilité. Les stations doivent être robustes et sécurisées. Les clients doivent avoir confiance dans la sécurité de leur précieux smartphone. L'idée suivante n'est pas seulement une entreprise, c'est une solution. Les centres de recyclage des déchets. De nombreuses villes africaines peinent à gérer leurs déchets, mais les déchets d'une personne sont le trésor d'un entrepreneur. L'opportunité. Il existe un immense marché inexploité pour les matériaux recyclés. Bouteilles en plastique, ferraille, carton et déchets électroniques ont tous de la valeur. Les industries manufacturières locales ont besoin de ces matières premières et il existe également un marché d'exportation lucratif. En créant un centre de collecte et de tri, vous vous placez au cœur de l'économie circulaire. Commencez par établir un réseau de collecte. Vous pouvez collaborer avec les quartiers, les zones résidentielles, les restaurants et les bureaux. Vous rémunérez les personnes, créant ainsi des emplois pour les déchets qu'elles apportent à votre centre. Sur place, vous triez les matériaux, les traitez, nettoyez, broyez ou compressez, puis les vendez en vrac à des entreprises de recyclage ou à de grands fabricants. Capital de départ. Moyen à élever. Vous aurez besoin d'un terrain ou d'un entrepôt, d'équipements de tri et d'une presse à balles pour comprimer les matériaux. Vous pouvez toutefois démarrer modestement, en vous concentrant sur un seul type de matériaux, comme les bouteilles en plastique PET. 1. Logistique. Votre réseau de collecte est essentiel à votre activité. Il doit être efficace et fiable. 2. Liens commerciaux. Avant de commencer, renseignez-vous sur les acheteurs de vos matériaux triés. Contactez les fabricants de plastique, les aciéries et les producteurs de papier. 3. Engagement communautaire. Menez des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser le public à l'importance du tri des déchets. Cela profitera non seulement à votre entreprise, mais contribuera également à la propreté de votre quartier. Alors que le e-commerce se développe sur tout le continent, porté par les boutiques Instagram et les marketplaces Facebook, un défi crucial demeure, le dernier kilomètre. Comment acheminer le produit du vendeur à l'acheteur rapidement et de manière fiable? C'est là que vous devenez le maillon essentiel de la chaîne avec un service de livraison locale. L'opportunité. Oubliez la concurrence avec des géants comme DHL. Le véritable avantage réside dans les livraisons hyperlocales le jour même. Les petites entreprises en ligne, les restaurants, les pharmacies et même les simples expéditeurs de documents ont besoin d'un service plus rapide et plus agile que le courrier traditionnel. Une flotte de motos peut surmonter la congestion qui paralyse les camionnettes de livraison. Commencez avec 1 ou 2 scooters fiables. Créez un système de réservation simple qui peut être aussi simple qu'un numéro WhatsApp Business. Les entreprises vous contactent pour vous communiquer les détails de la prise en charge et de la dépose. Vos chauffeurs, équipés de smartphones pour la navigation et la communication, gèrent la logistique. Vous pouvez également vous spécialiser dans la livraison de repas pour les restaurants locaux qui ne souhaitent pas payer de commissions élevées aux grandes applications. Capital de départ, faible à moyen. Votre principal investissement concerne la ou les motos, la marque, comme des boîtes de livraison et des vestes personnalisées, et de bons casques. Les coûts d'exploitation concernent principalement le carburant et l'entretien. 1. Confiance et fiabilité. Vous gérez souvent des paiements contre remboursement. Il est essentiel de bâtir une réputation de confiance. 2. Rapidité. Votre atout principal est la rapidité. Promettez des livraisons le jour même, voire en 3 heures, dans votre ville. 3. Service client. Vos livreurs sont le visage de votre entreprise. Ils doivent être professionnels, polis et communicatifs. 4. Contactez les vendeurs en ligne. Contactez activement les vendeurs populaires de votre ville sur Instagram et Facebook. Ce sont vos clients fidèles idéaux. Nous avons tous besoin de manger et le poulet est une source essentielle de protéines pour des millions de personnes. Alors que de nombreux entrepreneurs créent des élevages de volailles, ils sont tous confrontés à un coût écrasant et imprévisible, l'alimentation animale. Vous pouvez résoudre leur principal problème et bâtir une entreprise extrêmement rentable grâce à la production d'aliments pour volailles. L'opportunité. Une grande partie des aliments pour volailles est importée, ce qui les rend coûteux et vulnérables aux fluctuations monétaires. Cependant, les principaux ingrédients, maïs, soja, manioc et tourteaux d'arachide, sont généralement cultivés localement. La création d'une unité de production à petite échelle permet de produire des aliments de haute qualité à moindre coût, offrant ainsi un avantage concurrentiel immédiat. La demande est stable et en croissance. Commencez par vous approvisionner en matières premières de qualité auprès d'agriculteurs locaux,
soutenant ainsi un autre secteur de l'économie locale. Vous aurez besoin d'une formule, vous pouvez collaborer avec un nutritionniste vétérinaire pour en développer une adaptée à différents types d'oiseaux, pondeuse, poulet de chair. Le processus de production comprend le broyage des ingrédients, leur mélange dans les bonnes proportions à l'aide d'un mélangeur d'aliments, et enfin le conditionnement du produit final pour la vente. Capital de départ. Moyen. Votre investissement principal portera sur des machines, un broyeur à marteau et un mélangeur d'aliments. Vous aurez également besoin d'un espace sec et sécurisé pour la production et le stockage. 1. Constance de la qualité. Votre formule alimentaire doit être constante. Les éleveurs n'achèteront vos produits que s'ils constatent de bons résultats en termes de croissance et de santé de leurs volailles. 2. Approvisionnement intelligent. Établissez des relations solides avec les producteurs céréaliers locaux pour obtenir des prix avantageux sur vos matières premières. Achetez en gros pendant la saison des récoltes lorsque les prix sont les plus bas. 3. Distribution. N'attendez pas que les agriculteurs viennent à vous. Collaborez avec les magasins agricoles et vétérinaires locaux pour vous approvisionner en nourriture. Saviez-vous que dans certaines régions d'Afrique, jusqu'à 40% des aliments sont perdus après la récolte avant même d'arriver aux consommateurs? Cela représente une perte tragique pour les agriculteurs et une menace pour la sécurité alimentaire. Vous pouvez apporter la solution grâce à un entrepôt frigorifique de petite taille. L'opportunité. Les agriculteurs sont souvent contraints de vendre leurs produits immédiatement après la récolte lorsque le marché est saturé et que les prix sont au plus bas. S'ils pouvaient conserver leurs tomates, mangues, poissons ou choux pendant une semaine ou deux, ils pourraient les vendre lorsque les prix augmenteront et augmenter considérablement leurs revenus. Vous offrez ce service essentiel. Fonctionnement. Il s'agit d'une entreprise de service. Vous n'achetez pas les produits, vous louez l'espace. Vous construisez ou installez un entrepôt frigorifique et facturez aux agriculteurs, aux vendeurs de marché ou aux pêcheurs un tarif journalier ou hebdomadaire pour le stockage de leurs produits. C'est ce qu'on appelle le modèle paiement à la boîte. C'est une source de revenus simple et récurrente qui résout un problème majeur. Capital de départ. Moyen à élever. Les principaux coûts concernent l'unité de stockage frigorifique et la fourniture d'une source d'alimentation électrique fiable. Cependant, la rentabilité peut être importante et stable. Un emplacement. Votre établissement doit être stratégiquement situé à proximité d'une grande zone agricole ou d'un grand marché afin de minimiser le transport pour vos clients. 2. Alimentation électrique fiable. Une alimentation électrique constante est essentielle. Investir dans un générateur de secours, mieux encore, dans un système d'énergie solaire peut réduire considérablement vos coûts d'exploitation et accroître la fiabilité. 3. Instaurer la confiance. Votre activité repose sur la confiance. Les agriculteurs vous confient l'intégralité de leurs moyens de subsistance. Assurez-vous que vos installations sont sûres, bien gérées et que leur tarification est transparente. En Afrique, la communauté et la célébration sont au cœur de notre culture. Des mariages et des funérailles aux anniversaires et aux événements d'entreprise, nous nous réunissons. Et chacun de ces rassemblements nécessite des infrastructures. C'est ce qui nous a conduit à une activité intemporelle et très rentable, la location de matériel événementiel. L'opportunité. La classe moyenne en pleine expansion dépense plus que jamais pour organiser des événements mémorables. Les gens ne veulent plus se contenter d'emprunter quelques chaises en plastique à leurs voisins. Ils recherchent des tentes de qualité, des chaises confortables, des tables élégantes, une sonorisation puissante et un éclairage d'ambiance. Vous pouvez être la solution tout en un qui répond à tous ces besoins. Fonctionnement. Investissez dans un stock de base d'articles très demandés, tentes de différentes tailles, chaises en plastique et de banquets, tables et, éventuellement, un système audio de base. Proposez vos services aux particuliers, aux entreprises et aux organisateurs d'événements. Vous pouvez proposer différentes formules, de la location de matériel de base à une formule complète incluant la livraison, l'installation et le démontage. Capital de démarrage. Moyen à élever. Votre stock est votre actif le plus important et votre plus grosse dépense. Vous pouvez commencer avec les équipements de base, par exemple, 100 chaises, 10 tables, 2 tentes, et l'augmenter à mesure que vos profits augmentent. 1. Qualité et entretien. Votre équipement doit être propre, bien entretenu et en excellent état. Une chaise sale ou cassée peut ruiner l'événement d'un client et votre réputation. 2. La fiabilité est primordiale. Lorsqu'un client réserve du matériel pour le samedi, il doit arriver le samedi.
La ponctualité et la fiabilité sont essentielles pour fidéliser sa clientèle et obtenir des recommandations. 3. Créer des alliances. Développez votre réseau avec des organisateurs d'événements, des coordinateurs de mariage, des traiteurs et des DJ. Ils constituent votre meilleure source de clients réguliers. Offrez-leur une commission de recommandation. Alors que la population croît et que la demande en protéines saines explose, la pression sur nos stocks de poissons sauvages est immense. L'avenir du poisson ne réside pas seulement dans les océans et les lacs, il réside dans l'agriculture. L'aquaculture, ou pisciculture, est une activité scientifique qui résout une crise alimentaire et génère d'importants profits pour les entrepreneurs avisés. L'opportunité. La demande de poissons comme le tilapia et le poisson-chat dépasse largement l'offre actuelle dans de nombreux pays. Cela crée un marché accessible avec des prix stables, souvent plus élevés. Contrairement à l'agriculture traditionnelle, la pisciculture peut être pratiquée sur des parcelles relativement petites et offre un cycle de croissance et un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Fonctionnement. Vous pouvez commencer avec des bassins en béton, des bassins en terre ou même des aquariums modernes. Vous achetez des alevins de haute qualité, appelés fingerling, auprès d'une écloserie réputée. L'objectif principal est de gérer la qualité de l'eau et de leur fournir une alimentation adaptée tout au long de leur croissance. Après 6 à 9 mois, ils atteignent une taille commerciale et sont prêts à être récoltés et vendus. Capital de départ. Moyen. Les coûts initiaux comprennent la construction d'un étang ou l'achat d'un réservoir, la plomberie, l'achat du premier lot d'alevins et un approvisionnement en nourriture pour quelques mois. Connaissance technique. Ce n'est pas un métier qui se maîtrise à l'œil nu. Apprenez en plus sur la gestion de la qualité de l'eau, pH, taux d'oxygène, les types d'aliments et la prévention des maladies. Ces connaissances sont votre atout le plus précieux. 2 intrants de qualité. Commencez avec des alevins à croissance rapide et résistants aux maladies provenant d'une source fiable. Utilisez des aliments de haute qualité. Des déchets à l'entrée, des déchets à la sortie. 3. Accès au marché. Avant de commencer, décidez à qui vous vendrez. Contactez les commerçants, restaurateurs et hôtels locaux. Vous pouvez également valoriser le poisson en le fumant ou en le séchant pour le vendre à un prix plus élevé. Quand on parle d'agriculture, oubliez l'image d'un vaste champ de maïs poussiéreux. Le véritable atout de l'agriculture pour 2026 et au-delà réside dans la spécialisation. Il s'agit d'identifier un créneau à forte demande et de devenir le meilleur dans sa production. C'est l'agriculture 2.0. L'opportunité. La population urbaine augmente, tout comme la demande d'aliments frais et de qualité disponibles toute l'année. En vous concentrant sur des produits spécifiques, vous pouvez répondre à cette demande et obtenir des prix bien plus élevés qu'un agriculteur traditionnel. 1. Les poules pondeuses. La demande en œufs frais est constante et quotidienne. Des ménages aux boulangeries locales, tout le monde en a besoin. Un élevage bien géré de 2 cents à 500 poules pondeuses peut générer un revenu quotidien stable avec des coûts de démarrage relativement faibles. Deuxièmement, l'horticulture à haute valeur ajoutée. Pensez aux tomates, aux poivrons ou aux concombres. Grâce à une technologie simple de serre ou de tunnel, vous pouvez protéger vos cultures des nuisibles et des intempéries. Et surtout, vous pouvez les cultiver hors saison, lorsque les prix du marché sont 2 ou 3 fois plus élevés. Capital de départ. Faible à moyen. Vous pouvez démarrer une petite exploitation avicole ou une petite serre avec un investissement modeste et l'agrandir en fonction de vos bénéfices. 1. Eliste un nicho con cuidado. Investigat un mercado local. Que tien mayor demanda? Que suele importarse cercaro? Esa est oportunidad. 2. Maîtrisez votre art. Qu'il s'agisse de volailles ou de tomates, devenez un expert. Apprenez en plus sur les meilleures races ou variétés, la nutrition adéquate et la gestion des maladies. La qualité est votre marque de fabrique. 3. Vendez directement au marché. Ne vous limitez pas à la vente par des intermédiaires. Vendez directement aux consommateurs sur les marchés de producteurs, approvisionnez les restaurants et hôtels locaux ou lancez même un service de box par abonnement. C'est ce qui optimisera votre rentabilité. Nous avons présenté 9 entreprises exceptionnelles qui créent des produits et services physiques. Mais notre 10e idée finale est celle qui les anime toutes. C'est le moteur du commerce moderne, une agence de marketing digital local. L'opportunité. Regardez autour de vous. Du tailleur du coin au nouveau restaurant du centre-ville, chaque entreprise a un besoin urgent. Attirer plus de clients.
Elles savent que leurs clients sont en ligne, consultent Instagram et Facebook, mais elles ne savent pas comment les contacter. Elles n'ont ni le temps ni les compétences. C'est là que vous intervenez. Vous devenez leur passerelle vers le monde numérique. Comment ça marche? Pas besoin de bureau luxueux ni d'une équipe nombreuse. Vous démarrez en freelance ou en agence individuelle. Vous proposez des services simples et performants dont les petites entreprises ont désespérément besoin. Gestion des médias sociaux. Vous gérez leurs pages Facebook ou Instagram, créez des publications professionnelles et interagissez avec leurs abonnés. Publicité payante. C'est un changement radical. Vous apprendrez à diffuser des publicités très ciblées sur Facebook et Instagram, transformant ainsi un petit budget publicitaire en un retour sur investissement significatif pour votre client. Création de contenu. Utilisez votre smartphone pour prendre des photos et des vidéos de haute qualité de vos produits ou services, les rendant ainsi attrayants en ligne. Capital de démarrage extrêmement faible. C'est la définition même d'une entreprise du savoir. Votre principal investissement est le temps consacré à l'acquisition des compétences. Vous avez besoin d'un smartphone fiable, d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet. La plupart des ressources d'apprentissage sont disponibles gratuitement sur des plateformes comme YouTube et des blogs. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur la superficialité. Les propriétaires de petites entreprises ne se soucient pas des mentions, j'aime ou des impressions. Ce qui compte, ce sont les appels et les clients qui franchissent leurs portes. Suivez vos résultats et montrez-leur un retour sur investissement clair. 2. Commencez par une niche. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Devenez le spécialiste du marketing digital de référence pour les restaurants de votre ville, les marques de mode ou les agences immobilières. Se spécialiser fait de vous un expert et facilite la recherche de clients. 3. Votre premier client est essentiel. Proposez de travailler pour vos 2 premiers clients à un prix très bas, voire gratuitement, en échange d'un excellent témoignage et du droit d'utiliser le résultat comme étude de cas. Utilisez ces preuves pour attirer vos premiers clients à forte rémunération. Et voilà, 10 idées commerciales percutantes et concrètes, susceptibles non seulement de transformer votre situation financière, mais aussi d'avoir un impact réel et tangible sur votre communauté et votre pays. Des besoins alimentaires essentiels à l'avenir numérique du commerce, l'Afrique n'est pas un rêve lointain. Elle est là, maintenant, attendant que des personnes audacieuses comme vous la saisissent. Un voyage de 1000 kilomètres commence par un premier pas. Votre pas aujourd'hui pourrait consister à revoir un extrait de cette vidéo. Vous pourriez ouvrir un carnet et esquisser un plan de base pour l'idée qui a fait naître en vous quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de passer de l'observation passive à la planification active. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. C'est là que notre communauté prend vie. Laquelle de ces 10 idées a le plus éveillé votre intérêt? Gérez-vous déjà une entreprise qui, selon vous, a un fort potentiel? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Nous lisons chacune d'entre elles et vos idées pourraient bien être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une astuce pratique dans cette vidéo, merci de nous aider à toucher plus de personnes en l'aimant. C'est un petit clic pour vous, mais cela fait toute la différence pour notre chaîne. Enfin, si vous souhaitez sérieusement bâtir un avenir financier meilleur et que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Notre mission est de vous donner les connaissances nécessaires pour prospérer et ne manquez pas nos prochaines actualités. Merci de nous avoir consacré du temps. L'avenir est prometteur et vous pouvez le construire.